Le fleuve lait, une richesse en Aunis. C'est une série d'émissions d'après l'ouvrage de la HGPA. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la HGPA. Oui. D'abord, dites-nous rappelez-nous ce qu'est la HGPA. Alors, c'est l'association d'histoire et de géographie en pays onnisien. En pays onnisien, c'est-à-dire le Grand Surgère, le Grand La Rochelle, c'est grand l'Aunis. C'est cette péninsule qui est prise entre la Sèvre au nord, la Charente au sud, et qui s'avance du canton de Surgère jusqu'à la pointe de l'île de Ré, jusqu'au phare des Baleines. Jusqu'au phare des Baleines. Allons-y pour le phare des Baleines. Et aujourd'hui, là, vous nous présentez l'extrait d'un livre, Le fleuve lait. Le fleuve lait en Aunis. Voilà. Alors le fleuve lait, c'est une partie très importante de l'histoire onisienne, puisque cette histoire a commencé à poindre fin 19e, puisque en 1876, la vigne qui prédominait avec les céréales depuis des siècles et des siècles a été réduite par le phylloxéra. Donc cet insecte le Phylloxera vastatrix, qui a anéanti toute la production onisienne viticole. Pas qu'en Aunis, c'est-à-dire j'ai l'impression que sur toute la France. Sur toute la France, mais ça touchait l'Aunis à peu près en 1876. Hein. C'est là que c'est arrivé dans notre région. Et la région, le vignoble a été complètement anéanti, sauf le vignoble de l'île de Ré, puisque cet insecte ne pouvait pas attaquer les pieds de vigne dans le sable. Il n'aime pas le sable. Il n'aime pas le sable. Donc, par contre, il aimait la terre de Groix, la terre d'Aunis. Donc cet insecte a anéanti la production viticole. Il y a eu un exode très très important de personnes. Dans tous nos villages de l'Aunis et tout, la population est tombée de manière drastique, mais pendant très longtemps. Et il a fallu se relever. Les immigrants viennent dans l'Aunis, en particulier beaucoup de Vendéens. C'est des immigrants qui venaient de pas très loin. Ils venaient de pas très loin. Les Vendéens étaient des familles nombreuses et tout. Donc, ils sont venus de Vendée, ils sont venus des Deux-Sèvres. Et pour implanter une autre agriculture qui était l'élevage. Alors, les Aunisiens étaient habitués plutôt à avoir 3-4 vaches, quelque chose comme ça, mais quelques vaches pour le besoin personnel en lait. Juste pour le besoin. Et ils avaient une culture plus du saindoux que du beurre et du lait. Et ces Vendéens, connaissaient très bien l'élevage laitier et connaissaient très bien la culture des plantes fourragères aussi, qui aident à développer le bétail. Donc, ils ont commencé à développer cet élevage. Et puis, il y a eu un effet déclencheur qui a été en 1888. Il y a plusieurs agriculteurs autour de Surgère et en particulier à Curé, dans le village de Curé de Saint-Georges-du-Bois, juste à côté de Surgère, un homme qui s'appelait Eugène Biraud, qui avait fait la guerre 1870 donc, et qui avec ses camarades avait été affecté dans l'armée de Bourbaki dans le Jura. Et dans le Jura, ils avaient découvert une façon de travailler des gens qui étaient plutôt en montagne, hein, des éleveurs de montagne, c'était des petites exploitations. Ils n'avaient pas assez souvent de lait pour faire des fromages entiers, donc ils s'unissaient entre eux pour mettre en commun leur lait et faire des fromages, sachant que la région était isolée l'hiver, donc ils n'avaient pas les moyens de communication pour commercialiser facilement. Donc cet Eugène Biraud a eu l'idée de s'unir avec 12 collègues au début, 12 agriculteurs, c'était pas beaucoup, hein, et en disant mettons notre lait en commun et essayons de le travailler, de faire du beurre et des choses comme ça, et on va voir si ça marche. Et en plus,
on gagnera peut-être plus d'argent puisqu'on pourra peut-être vendre notre production plus cher que ce qu'on nous achète le lait, parce qu'il y avait des particuliers qui achetaient le lait, mais bon, c'était à l'époque c'était 9 à 10 centimes le litre, donc ils voulaient essayer de commercialiser un peu mieux. Donc, ils se sont unis et la première coopérative laitière, parce que ça s'appelait comme ça, une coopérative laitière, s'est créée à Curé, donc à Saint-Georges-du-Bois, avec Eugène Biraud. Et puis c'est la naissance des coopératives, c'est la naissance des mutuelles, c'est la solidarité. Oui, c'est le tout début c'est cet effet déclencheur qui est le point de départ, disons. Et puis l'affaire a tellement bien marché que l'année suivante, ou deux ou trois années plus tard, il y avait 120 agriculteurs dans le coin qui commençaient à faire la même chose. Et puis 5 laiteries se sont créées à Saint-Marc, à Surgères, bien sûr, et puis tout autour des laiteries coopératives qui ont commencé à se créer. C'est le début de l'industrie du lait. Voilà, c'est ça. Et après, l'affaire s'est essaimée dans tout l'Aunis et la Saintonge et bien au-delà. Et puis l'affaire a prospéré et on est arrivé dans les années 1900 à peu près à une exportation même du beurre qui s'est faite à partir de Surgères. Surgères ayant été le lieu catalyseur, disons, une ville très importante pour le développement du lait. On a commencé à exporter, le train passait à Surgères, donc on a commencé à exporter par ce qu'on appelait les trains blancs, c'est-à-dire des wagons frigorifiques qu'on a mis au point pour pouvoir exporter le lait dans les grandes villes, Paris même. Et à partir de là, ça prospérait. Et le phylloxéra, en fait, c'était un mal, mais c'est devenu un bien. C'est devenu un bien. Il y a eu un effet de résilience qui a été très très important et qui a amené aussi les gens à se poser le problème de la coopération. Et effectivement, vous en parliez tout à l'heure, mais l'esprit coopératif a été très important à partir de là et dans d'autres secteurs, on a pu mettre en place la façon de penser qui avait été initiée dans l'industrie laitière. C'est un peu l'origine de toutes les mutuelles de Niort. C'est un peu, oui, il y a un esprit coopératif qui s'est répandu un peu dans toute la région et les mutuelles. Alors, il existait déjà au 19e, il existait des sociétés de panification. Il existait aussi des sociétés de secours mutuels qui sont nées à peu près milieu du 19e siècle. Mais disons que ça a été l'essor de toute cette. On a compris qu'il fallait s'unir pour être plus productif, pour être plus performant. Ce qui est d'extraordinaire, ce que je trouve extraordinaire également, c'est que il a réussi à réunir une bonne dizaine d'agriculteurs qui sont pourtant des gens très, très autonomes, très solides, très... Tout à fait. Donc, c'est un monsieur qui est très important parce qu'en plus, il était déjà âgé. Il a commencé en 1888, je crois qu'il avait 60 ans déjà. Donc, il était novateur dans sa façon de penser et il voyait l'avenir. Il voyait pas que sa propre personne. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment ça l'esprit coopératif, d'avoir l'idée de se rassembler pour faire des choses ensemble et puis et en plus, ce qu'il a amené, cet esprit coopératif, il était plus charentais que vendéen, par exemple. Les vendéens étaient habitués à une façon d'exploiter plus individuelle. Lui, il a amené quelque chose de plus social, disons. Et c'est vrai que ça a essaimé dans pas mal de choses. Parce que les sociétés de secours mutuels étaient très, très importantes, fin 19e, et un peu partout. On va arrêter là-dessus pour aujourd'hui, mais ça nous donne envie d'en savoir plus sur ce fleuve lait. Oui. Ce fleuve lait, donc il y a une revue qui est parue, dans la HGPA, oui. Avec le fleuve lait qui a été renouvelé d'ailleurs, je crois. Oui, elle avait été faite en 2010
et avec une colonne vertébrale qui était autour de l'essor de cette industrie laitière et tout. Et puis, il y a des nouvelles choses. L'industrie laitière évolue, hein, comme tout. Maintenant, la zone de ce qu'on appelle l'Interland, c'est-à-dire toute la région d'exportation du lait est beaucoup plus vaste que la région de Surgères, hein. Ça va jusque dans les massifs centrales et bien au-delà. Et puis, on n'avait pas traité l'élevage caprin, qui mérite aussi d'être souligné. Et puis, on a refait on va parler de tout ça alors dans une autre émission. Voilà. Merci. Le fleuve lait, une richesse en Onisse. C'est une série d'émissions d'après l'ouvrage de la HGPA.